Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un sujet un peu effrayant ou en tous les cas on nous fait bien peur, je trouve, et qui entre énormément dans la problématique de l'agoraphobie. Enfin, on veut nous le faire rentrer et encore un sujet où en tous les cas on nous fait extrêmement culpabiliser. Euh, c'est un sujet, c'est presque le sujet de la peur. En tous les cas, qu'on nous inculque. Je vais parler de l'évitement. Alors, je prévois de faire trois parties. Enfin, il y en aura deux sur l'évitement et la troisième vidéo sera un petit peu une proposition alternative à l'évitement. Alors, je vais peut-être pas commencer par ce qui est la définition ou en tous les cas ce qui se passe dans le cadre d'une agoraphobie qui se développe et qui voit arriver ce fameux sujet qu'est l'évitement. Je vais commencer par une histoire que on trouve facilement un peu partout. Vous êtes, c'est un petit peu surréaliste, mais vous conduisez un train et il y a un problème de freinage et vous ne pouvez pas freiner ce train, ou en tout cas vous allez le freiner sur de nombreux kilomètres, et s'offre à vous dans, dans une centaine de mètres un aiguillage, et vous pouvez prendre la voie A ou la voie B. Sur la voie A, il y a trois personnes, non, je vais dire une bêtise qui est en fait la réponse. Et sur la voie B, il y a 10 personnes. Alors pour que ça soit clair, on ne connaît pas du tout ces personnes, on ne sait pas qui elles sont, et on a juste un choix. Soit on vous prend la voie A, pardon, je bafouille aujourd'hui, la voie A, et on va tuer trois personnes, ou on décide de prendre la voie B et on tuera 7 personnes, 10 personnes. Ouf, que c'est compliqué, que c'est compliqué. Enfin, je crois que ce qui est le plus probable, c'est de choisir la voie A où il n'y aura que trois personnes, entre guillemets, et la voie B, 10 personnes, il y a une différence de 7, et ainsi, en choisissant la voie A, on épargnera 7 vies. Et on pourrait toujours se culpabiliser, on peut se culpabiliser, mais on n'y peut rien. C'est dû à un accident qui n'est pas de notre fait, et on a juste un choix, celui de faire le moins de morts possible. Et je crois qu'on ne peut pas faire autrement que choisir, à moins d'être particulièrement tordu et particulièrement sadique, que de prendre le choix où on épargnera le plus de personnes. Alors évidemment, la différence, je l'ai donnée quand j'ai énoncé le problème, c'est qu'on évitera, on sauvera entre guillemets cette vie en prenant la voie A. Et l'évitement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez la voie principale, la voie évidente, qui a peut-être une douleur de 10. Et puis vous avez une petite voie alternative qui est plus longue, qui n'est pas celle que l'on doit prendre habituellement, euh, qui est coûteuse en temps. Alors on imagine que quand on doit aller travailler, ce n'est pas évident, ou se rendre à des rendez-vous, qu'on peut appeler la voie de l'évitement, mais cette voie, elle n'a qu'une souffrance de 3. Eh bien c'est pareil, on va prendre la voie qui nous fait souffrir sur une échelle de douleur à 3, plutôt qu'une voie qui va nous faire sur une échelle de douleur à 10. C'est logique, on n'a pas à se culpabiliser, on fait un choix qui est raisonné, un choix qui est évident, et on ne peut pas choisir autrement.
On va choisir la douleur la moins forte. C'est un peu comme si on vous proposait, de vous taper, avec un marteau sur la main, on vous donnait 2 choix. Je vais vous cogner le bout du doigt assez légèrement, du gros pouce par exemple, d'un doigt, et ou alors je vais frapper vraiment sur le dos de votre main, le plus fort possible, ça va bien nous casser, nous broyer les os. Heu, N'importe qui, je pense, d'un peu sensé dirait: «Ah bah, écoutez, frappez-moi le pouce, le bout du pouce, plutôt que m'écraser le marteau sur le dos de ma main». Voilà. J'aurais une souffrance moins grande, moins importante. Eh bien, il faut vraiment que beaucoup de coachs, de thérapeutes, arrivent à admettre que la souffrance, psychique, elle existe. Elle est comme la souffrance physique, même si elle n'est pas visible, elle est, elle existe, et donc choisir, heu, une souffrance moins forte, c'est dans l'ordre des choses. C'est une évidence. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas, à moins d'être particulièrement tordu, ce que ne sont pas les agoraphobes dans la très grande majorité, et donc voilà, on va éviter d'abord, d'avoir mal. On va prendre ce qui est le moins douloureux. Alors souvent, effectivement, quand on est agoraphobe, ce qui est le moins douloureux, là où on a le moins mal, ce sont des espèces de trajets, des trajets, qui nous rallongent, de trajets qui nous font nous lever plus tôt le matin, heu, des trajets, qui semblent illogiques, et souvent, bien, on va nous culpabiliser énormément sur ces choix-là, parce qu'on n'a tout simplement pas la possibilité de faire autrement, et il faut admettre véritablement que la souffrance, psychique, la souffrance mentale, elle existe, et tout comme une personne va éviter une souffrance physique ou choisir, heu, celle la moins douloureuse, eh bien, on fait exactement la même chose. C'est un instinct, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc bien, arrêtons de culpabiliser, nous, agoraphobes, sur, nos évitements, heu, parce qu'ils sont dans l'ordre des choses et qu'on n'en a pas le choix, et puis j'ai envie de dire, arrêtez d'en faire un point extrêmement important. Je m'adresse aux coachs, aux thérapeutes, un point pratiquement essentiel, et surtout qui est toujours abordé d'une manière, très culpabilisatrice. C'est inutile, ça ne sert à rien, et ce n'est pas comprendre, je dirais, le problème. Voilà, c'est le message, de cette première partie. Je ferai une seconde partie plus explicite sur, concrètement comment ça se traduit ce qu'on appelle l'évitement, et puis je ferai une troisième partie que je mettrai un petit peu indépendamment, où je donnerai un autre nom, en fait, à l'évitement. Alors j'ai envie de dire, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous culpabiliser, et puis arrêtez de nous faire peur, et de nous m'en rendre malheureux aux coachs, thérapeutes et autres, parce qu'on fait un choix qui est normal et que vous feriez aussi, que tout le monde fait dans son quotidien. Je m'excuse d'avoir été un peu en mode, bafouille au début de la vidéo. Voilà, je fais des vidéos en une seule prise, c'est un choix, et je m'y plais pour l'instant dans ce mode de fonctionnement. Heu, donc je vous retrouve, pour la seconde partie, et puis, je vais laisser peut-être 2-3 secondes. Je crois qu'on entend enfin moi je les entends, mais je ne sais pas si on les entendra. Je vous salue.